le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, ça va être une vidéo maquillage. Je vais vous faire le maquillage que je portais la dernière fois ou la fois d'avant, je ne me rappelle plus, sur la vidéo haul achat. Vous étiez nombreuses à l'avoir aimé et juste dernièrement, il n'y a pas très longtemps, encore 2 d'entre vous me l'ont demandé sur Messenger. Alors, on va le faire ensemble. Vous allez voir, c'est un maquillage qui est très simple à réaliser, il n'est pas du tout compliqué. Alors on va commencer par le teint. Bien sûr, vous posez d'abord votre crème hydratante, très important. Une base de teint, si vous avez l'habitude de mettre une base de teint. La base de teint, qu'est-ce que c'est? C'est une crème qui fait tenir le fond de teint, votre maquillage, fond de teint, la poudre, ce que vous allez mettre sur votre visage tout au long de la journée ou votre soirée. Moi, personnellement, j'en mets pas, vraiment très peu. Alors je vais commencer directement avec le fond de teint que j'avais utilisé. C'est celui de Dream Satin Fluide de Je mets Maybelline. Voilà, et moi j'ai la couleur, le numéro, où est-ce qu'il est, numéro 30, Sable. Passer au ou à l'anti-cerne. Et bon bah mon coup de cœur du moment, c'est celui de l'effaceur yeux anti-âge de pareil Maybelline, c'est ça? Ouais, Maybelline, qui est vraiment très bien. J'utilise celui-là et celui de L'Oréal en crayon que je vous avais montré sur la vidéo entre le fond de teint L'Oréal et je mets Maybelline. En général, celui-là, je l'utilise vraiment quand je suis vraiment très fatiguée, quand j'ai les cernes vraiment, trop marquées, ou le soir pour avoir vraiment des cernes ou un teint beaucoup plus lisse au niveau du haut du visage. Voilà, mais sinon, pas forcément tous les jours parce que quand même, il est assez couvrant. Et voilà, ou sinon, j'utilise vraiment très peu le jour si je veux utiliser la journée. On va le mettre aussi là sur les ailes du nez parce que souvent cette partie là elle est rouge. Là aussi. Si vous avez la peau grasse ou si vous avez l'habitude d'utiliser une poudre, une fois que vous avez appliqué votre fond de teint, votre anti-cerne, vous pouvez mettre votre poudre qui va venir fixer tout ça et surtout éviter ce côté brillant sur le visage. Moi, j'utilise pas parce que 1 heure après, j'ai la peau qui commence à se dessécher puisqu'elle est vraiment très déshydratée. Alors du coup, je n'utilise pas de poudre ou vraiment à ce niveau-là quand j'ai vraiment envie que ça dure le plus longtemps possible. Mais en général, j'utilise pas beaucoup pour éviter que ma peau ne... Vous savez, quand on a la peau sèche, ça marque un petit peu les zones de dessèchement. Alors, je vais faire, moi, sans la poudre. Vous, si vous avez l'habitude, bien sûr, vous pouvez l'utiliser. Alors là, je vais faire un léger contouring, mais vraiment très léger, sans rien marquer, juste pour éviter que la peau soit trop uniforme. Comme je vous avais dit sur l'autre vidéo, la vidéo teint parfait, on n'a pas un visage qui est complètement uniforme. On a des zones de lumière et des zones d'ombre. Alors on va rester naturel et pas garder le visage complètement uni. On va creuser un petit peu ces zones d'ombre qu'on a naturellement. Pour ça, je vais utiliser le bronzer que j'ai déjà dans la palette, qui est celui-là. Voilà. Et bien sûr, vous utilisez ce que vous avez chez vous. Là, c'est vraiment juste des petites idées à partager. Et après, on fait un petit peu, chacun fait un petit peu à sa sauce. Voilà. Voilà, moi je reste vraiment à ce niveau-là, je ne vais pas très loin. Et je remonte un petit peu là aussi sur les côtés. Puis le front, puisque j'ai quand même un front un peu large.
là sur les côtés. Et le côté du nez si vous voulez. Moi je le fais pas spécialement. Voilà. Par contre moi ce que je fais, parce que j'aime bien que mon teint soit légèrement bronzé, je vais rajouter un tout petit peu là, sans aller trop loin. Avec le teint, on a terminé. On va passer. Alors pour les yeux, pour les paupières, je vais utiliser une base à paupières. Moi je vais prendre celle de Too Faced que j'ai eu avec la palette justement. J'ai celle de MAC aussi que j'aime beaucoup. Mais ça fait au moins 1 an que je l'ai, elle ne veut pas se terminer cette base. Je commence à en avoir un petit peu marre de cette base. Alors je change un petit peu. Alors pour fixer cette base, pour éviter un petit peu l'effet gras sur la paupière, parce que moi j'ai déjà une paupière grasse. Et avec les paupières, ça peut filer un petit peu dans les petites ridules qu'on a là, dans le creux de l'œil. Je vais utiliser une couleur beaucoup plus claire que je vais poser sur l'ensemble de la paupière. Une fois que j'ai appliqué la couleur plus claire, je vais prendre un pinceau comme celui-là qui est beaucoup plus long et plus dense. Voilà, c'est avec celui-là qu'on va venir déposer la couleur à l'intérieur de l'œil et en même temps estomper cette barre qu'on peut avoir sur le dessus. Et on va appliquer une couleur intermédiaire entre le haut et le bas. Et ça va être cette couleur-là que moi, personnellement, j'adore. Et j'utilise vraiment régulièrement cette couleur-là. Alors, je vais venir vraiment l'appliquer juste là. Au creux de l'œil. Et remonter à l'extérieur. Voilà. Et je remets au fur et à mesure. À vous de voir bien sûr si vous voulez que la couleur soit plus intense ou pas. Je vais faire des ronds comme ça. Je reprends un petit peu et je mets juste au coin de l'œil. Et je remonte à l'extérieur pour avoir un œil en amande. Et là, je peux venir juste là où j'ai la petite barre comme ça pour l'estomper au maximum. Avec cette couleur-là, comme c'est une couleur plus claire, je peux remonter sur le dessus de la paupière, là où j'ai l'os. C'est pas grave. Et j'estompe au maximum. Voilà. Alors là, je reprends une autre couleur, ça va être ce marron-là. Ouais, c'est celui-là. Un marron foncé mat, toujours dans les mats. Et je vais le mettre cette fois-ci vraiment que le creux de l'œil. Juste à ce niveau-là. Et le marron, je ne le remonte pas, je reste vraiment dans le creux de l'œil. Comme ça va me donner plus d'intensité au regard et plus de profondeur au regard. Et surtout si vous avez des petits yeux, ça va vraiment les agrandir. Voilà, juste là. Et je travaille de l'intérieur à l'extérieur. Et je remonte, vous voyez, à partir de là, légèrement à l'extérieur. Voilà, comme ça. Je reprends le marron et cette fois-ci, pareil comme la couleur la plus claire, je vais la travailler juste au creux de l'œil, tout simplement.
je nettoie un peu le pinceau, comme ça, pour enlever le résidu de couleur. Et je vais venir mélanger l'ensemble et estamper si j'ai encore une barre qui reste. Après, bien sûr, c'est à vous de voir si vous voulez rajouter plus ou si vous voulez vous arrêter là. C'est comme vous voulez. Avec le même pinceau, je vais reprendre la première couleur qu'on a utilisée. Et cette fois-ci, je vais la mettre sous les yeux, enfin à ce niveau-là. Voilà. Et ben, je reprends le même marron que j'ai mis en haut, toujours dans les tons mat. Par contre, cette fois-ci, je prends un petit pinceau pour que ça soit plus précis. Un pinceau comme celui-là. Voilà. Cette fois-ci, je vais vraiment le mettre au ras des cils. Alors, si vous avez l'habitude de mettre du crayon noir à l'intérieur, bien sûr, vous pouvez. Moi, je suis pas très colle à l'intérieur. Ça nous fait vraiment un œil en amande. Ce que je vais faire, je vais prendre, mais dans l'autre palette, parce qu'il n'y a pas de noir dans cette palette-là. Dans celle-là, je vais prendre du fard à paupières noir que je vais venir mettre, parce que je ne vais pas mettre de trait d'eyeliner, si vous voulez, bien sûr. Moi, je vais prendre la couleur noire que je vais mettre vraiment au ras des cils pour donner un peu plus de profondeur au regard. Ça va faire comme un trait de liner, sauf que là, c'est en poudre, hein, c'est pas en gel. Mais si vous voulez avoir un trait beaucoup plus noir, beaucoup plus intense, vous pouvez mettre le liner, bien sûr. Pareil, je reprends le gros pinceau. La couleur que j'avais mis à l'intérieur de l'œil, c'est celle-là, que je mets vraiment très souvent, tellement que j'aime bien. C'est cette couleur-là, qui est orangée. C'est un orange doré. Et cette fois-ci, je vais venir l'appliquer avec mes doigts, tout simplement. Et je tapote, je dépose la matière. Je ne l'étire pas parce que sinon il y a trop de paillettes, je vais en avoir partout. Et comme ça se dépose beaucoup plus facilement. Ah, c'est pas beau? Elle est magnifique la couleur. Moi j'adore. Des fois je la mets toute seule quand j'ai pas trop envie de me maquiller. Et surtout quand j'ai pas le temps, je la pose seule. Voilà, j'ai fait l'autre œil. Maintenant qu'on a fini les yeux, je vais faire les sourcils. Je vais faire vraiment juste un petit remplissage là où j'ai des petits manques. Voilà, je prends, moi j'ai celui-là de White n Wild. Bon, je prends la couleur la plus claire, marron clair. Ce que je vais faire, je vais rabattre les sourcils en dessous comme ça. Je vais les brosser vers le bas. Comme ça, je vais pouvoir faire le remplissage à ce niveau-là. Voilà, un trait droit. Et après, je remonte le tout. Pour fixer le tout, je vais utiliser le mascara à sourcils. On va mettre un tout petit peu d'anti-cerne dans le coin de l'œil pour donner un petit peu plus de lumière.
Un petit peu de highlighter, la couleur la plus claire. Je vais mettre au creux des yeux. Voilà, alors le fard à joues que j'ai pas encore mis, je vais mettre le mascara. Oui, il faut pas que j'oublie le mascara. Je vais mettre toujours le MAC, hein, celui que j'adore, que j'aime beaucoup. Hop. Que je change un petit peu de fard à joues, mais je l'aime tellement celui-là. Je l'utilise tout le temps. J'aime beaucoup l'effet que ça donne. Et le mascara, je vous le dis tout le temps, c'est mon préféré, c'est celui-là. Le volume million cils fill-in de L'Oréal. Je vous le dis, je vous casse la tête à chaque fois, mais j'adore. Bon, jusqu'au prochain. Par contre, c'est un mascara qui est très difficile à démaquiller. Il tient super bien. Si vous avez un démaquillant à l'huile, c'est beaucoup mieux. Ou un démaquillant spécial yeux, mais assez intense, c'est très bien. Mais sinon, il est très difficile à enlever. Voilà, les yeux, c'est fait. Le teint, c'est fait en premier. Je regarde de plus près. La grande glace, la petite glace. Alors, ça me paraît pas mal. Je vais mettre un petit peu d'highlighter sur mon nez. Ça, vous pouvez utiliser vos doigts juste à ce niveau là. C'est pas la peine de faire toute la longueur du nez, juste à ce niveau là et un petit peu là. Surtout si vous avez un long nez, c'est pas la peine de mettre sur toute la longueur, sinon vous allez l'allonger encore plus. On va éviter ça. Moi je mets juste là. C'est pas parce que j'ai un long nez, parce que moi, je trouve que j'ai un gros nez, moi. Ouais, non, ça dépend des jours. Si je dis un mensonge, il grossit. Aujourd'hui, j'ai pas dit de mensonge, ça va, il n'a pas grossi. Voilà. Par contre, l'highlighter sur les joues, celui que j'avais mis la dernière fois sur la vidéo, que vraiment j'ai essayé de reprendre les mêmes étapes. C'est le Mineral de MAC. C'est le Stéréo Rose. Franchement, moi celui-là, j'adore. C'est pas vraiment un highlighter, mais il donne une petite touche de lumière, mais pas petite touche de lumière scintillante, mais pas pailletée, pas vraiment. C'est très joli et en même temps, c'est un effet rose brique. Enfin, j'aime. Voilà, en gros, c'est ça. Moi, des fois, je l'utilise tout seul. Ça donne vraiment cette touche de lumière et en même temps un effet un peu coloré. C'est vraiment très subtil, c'est tout en nuances. On va passer au rouge à lèvres. Bon, vu que les yeux, c'est pas chargé, mais quand même, parce qu'on a quand même les yeux bien travaillés, bien en amande, les sourcils quand même chargés. On va essayer de rester mollo sur les lèvres. Je vais utiliser, comme je l'avais fait sur la vidéo, le crayon de chez Kiko. C'est le 303. Par contre, je vous conseille de bien vous hydrater les lèvres avant, parce qu'il est sec. Ils disent crayon crème, mais il n'est pas du tout crème. Du tout. Puis d'ailleurs, je l'ai tellement utilisé, j'ai même pas eu le temps de le tailler. L'avantage d'utiliser les crayons, c'est surtout si vous aimez, l'effet mat sur vos lèvres. Et si vous n'avez pas de rouge à lèvres mat, prenez un crayon, tout simplement. Voilà, je suis ravie d'avoir partagé ce maquillage avec vous. C'est un de mes maquillages préférés. La prochaine fois, je vous fais mon smoky préféré, celui que j'adore faire. Je le fais très régulièrement quand j'ai vraiment envie d'avoir les yeux un petit peu chargés. Et puis, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!